C'est parti. Ouais, donc du coup, j'ai posté une vidéo il y a 2 jours pour parler un petit peu de l'avancement de MekaChain. Donc on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Donc MekaChain a été lancé en juillet 2021, donc on bosse dessus depuis, plusieurs mois maintenant. Donc les étapes qui ont été faites, je vais reprendre la roadmap et je vais vous dire un petit peu, comment ça va se passer et sur quoi on travaille, actuellement et surtout, ce qui vous intéresse, quand est-ce que vous allez pouvoir récupérer vos tokens, quand est-ce que vous allez pouvoir les trader, où est-ce que vous allez pouvoir les trader, comment se passe le développement du jeu, qu'est-ce qui va se passer avec les NFT, tout ça. Du coup, on avait annoncé une private sale Q4 2021, donc ça a été respecté. On a, vous le savez, levé 5 millions de dollars en quelques heures, donc ça, c'est vraiment top et ça permet le développement du projet. Je reviendrai un petit peu sur, comment utiliser cet argent plus tard parce que c'est important. Donc là, on est en train, alors, il y a plus de 15 personnes dans l'équipe aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui est très important, qui se ressent pas assez à mon avis, mais on est plus de 15. Plus on vient de recevoir, une proposition d'un studio de jeux vidéo où eux peuvent allouer entre 5 et 30 personnes. Ce qui fait que, on va vraiment être, beaucoup sur ce projet. Donc, il y a tout un pôle marketing, il y a tout un pôle blockchain. Il y a énormément de dev blockchain, voilà, 6 voire 7 parfois dev blockchain qui bossent, sur le projet. Il y a une équipe de community manager, il y a une équipe, qui va faire des partenariats. Il y a toute une partie également tokenomics advisor, plus le studio de jeux vidéo. Donc on va vite commencer à être, plus de 20 dans ce projet. Il y a toute l'équipe aussi qui est sur, le design, donc le directeur artistique qui a en dessous de lui 2 dessinateurs et bientôt un troisième. Donc tout ça, ça fait du monde, et il a fallu structurer toute cette partie. Donc, avec Maxime, nous, on travaille sur la partie capital venture, on travaille sur la partie launchpad et toute la partie marketing, en fait, réseaux sociaux. Franck, lui, il va plus être sur la partie qui va être légale, les aides également, parce qu'on peut avoir pas mal d'aides de la part de l'État et avoir pas mal de soutien, en fait, tout simplement. Et, et également, il supervise le développement du jeu. Et on a Thibaut qui est sur la partie blockchain, ce qui fait que voilà, ça fait beaucoup de travail. Donc, moi, je vais parler un peu de ma partie. On est en train de travailler sur la public sale donc en février. Donc, notre stratégie, elle va être assez simple, c'est prendre plusieurs launchpads, lancer notre projet et ensuite, lister notre coin sur une pool, donc un DEX. On va commencer par un DEX, donc Decentralized Exchange, et notre but, c'est par la suite d'aller chercher des centralized exchange. Donc là, on peut, par exemple, penser à Gate.io, KuCoin, etc. Plus tard. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on le fait en 2 étapes? Tout simplement parce que je remarque que trop de projets, trop tôt, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un exchange moyen ou petit. Ça fait une petite hype, mais c'est pas très intéressant de brûler cette cartouche-là tout de suite. Donc, faut le voir comme ça. Jusqu'au développement du jeu, on a énormément de cartouches marketing. Si on brûle tout d'un coup, c'est mauvais pour le projet. Donc, les launchpads, il y en a 2 qui ont été annoncés. Il y a Trustpad et Brainpad. Donc, c'est quand même des bons launchpads. Trustpad est dans le top 5, Brainpad, ils doivent être dans le top 10. On essaye toujours d'avoir des launchpads du top 3. Donc, on est en discussion avec 2 launchpads du top 3. On va voir si ça aboutit ou non. Après, c'est plus des relations que le choix du projet. Mais bon, on y travaille, c'est notre job. Après, est-ce que fondamentalement, ça change quelque chose d'être lancé sur le launchpad numéro 2 ou le launchpad numéro 5? Moi, honnêtement, je ne suis pas persuadé. Avec Maxime, on participe à des launchpads, même sur des sites méconnus, et parfois, il y a des lancements qui se passent très bien. Donc, est-ce que c'est un problème? Non, ça crédibilise un peu plus le projet, mais voilà. Donc, pour arriver à cette public sale, on s'est également allié à un VC, Capital Venture, donc AX Network. Donc, en gros, comment est-ce que ça se passe? C'est, il rentre en tant qu'advisor du projet et en échange, il nous ouvre un portefeuille de contacts. Donc, on a, par exemple, les CEO d'Illuvium, de Network, de pas mal de jeux Play to Earn et on discute. Il y a une discussion ouverte où tout le monde partage un peu ses avancées. On brainstorm et c'est super intéressant d'avoir le soutien de plus de 200 CEO dans l'industrie. Donc, il y a des projets qui sont très bons, des projets qui sont moins bons, mais c'était important pour aller à la public sale sereinement, d'avoir du contact dans ce milieu-là, du contact de coins qui ont déjà réussi et qui ont un très beau market cap. Notre but, c'est
arriver à la public sale, faire une belle public sale avec beaucoup de hype et avoir un token qui est sain avec des gens qui croient dans la pérennité du projet. Ça, c'est vraiment important. Après, nous, notre but, forcément, comme tout projet, c'est que le coin monte. Sur le long terme, on le sait, le cours du token sera corrélé d'abord à la qualité du jeu et ensuite au succès de tout ce qui va arriver. Le NFT, le garage, le jeu. Et donc notre but, nous, c'est de mettre vraiment des très beaux efforts sur la partie gaming. Et on le sait, la différence entre un bon projet et un très bon projet, ça va être le travail exposé et tout ce qui va découler. Donc une démo, des NFT qui sont dingues, des modes de jeu, du stacking, ça je vais en reparler aussi, tout un univers avec des lands à acheter. Et tout ça, ça va contribuer au succès du projet. Et c'est ce qui fera durer le projet sur le long terme. Parce qu'en fait, faire pumper un coin, il faut même pas de projet derrière, quoi. Il faut juste mettre beaucoup de hype et on sait très bien que ça descend. Donc, à nous d'être malins à ce niveau-là et de faire une belle public sale. Entre la private et la public. Donc en janvier, probablement fin janvier, on va ouvrir le stacking. Donc je sais qu'il y en a pas mal qui ont posé des questions là-dessus. Le stacking, c'est vous allez être capable de stacker vos jetons. Et plus vous décidez de les stacker longtemps, plus vous allez avoir des rewards qui sont importantes en termes d'APY, mais également en termes de NFT. Il y aura des NFT qui sont exclusifs, qui vont être réservés aux first believers du projet, donc les premiers qui ont cru dans le projet. Et ça va vous permettre de débloquer des NFT qui sont rares pour équiper vos mechas plus tard et bien dans Mecha Chain. Donc ça, c'est vraiment top, c'est une exclue et on est en train de travailler là-dessus et ça va être vraiment très très sympa. Donc une fois qu'on a réussi cette étape stacking, bon ça, j'ai aucun doute là-dessus, il y a une équipe blockchain qui travaille dessus. On passe directement à la public sale. Ça, on a quasiment signé tous les partenariats qu'il nous faut. Donc on sait qu'on fera une belle public sale. Q2 2022, on va commencer à sortir nos mechas. Donc, il y aura 1000 OG mechas qui vont sortir, qui vont être très rares. Donc, on est en train justement de voir eh bien, où est-ce qu'on va les lancer. Il y a beaucoup de plateformes de NFT qui nous disent OK, lancez-les chez nous. Et on est en train de voir si c'est adapté ou non. Ou si on ne fait pas quelque chose directement sur OpenSea. Donc, tout ça, ça demande beaucoup de réflexion. Le but, c'est tout simplement d'avoir les OG les plus rares et voilà, les plus beaux, plus stables, qui donnent de la hype au projet. Parce que on pourrait très bien imaginer faire 10 000 NFT, les vendre à 50 euros, les écouler tous, mais c'est pas le but, quoi. Le but, c'est d'avoir vraiment une élite dans ce projet-là, avec 1000 OG Mecha. Et ces 1000 OG Mecha, ils recevront, chaque fois qu'il y a une nouvelle feature dans le jeu, des éléments. C'est-à-dire que lorsqu'on va sortir des colonies, ils auront des colonies. Lorsqu'on va sortir un autre élément, chaque fois, ils seront prioritaires pour passer avant tout le monde. Parce que c'est les OG et ils ont un avantage dans Mecha Chain. Pas un avantage de combat, mais un avantage de style, un avantage de ownership et tout ce qui en découle. Donc, une fois qu'on a fini les mechas, on va travailler sur un garage 3D. Le garage 3D, c'est-à-dire que vous pourrez vous connecter sur un site internet, visualiser votre NFT et le modifier en temps réel. Modifier le casque, modifier l'arme, modifier les réacteurs. Et donc, avoir vraiment votre mecha comme vous le souhaitez. Après ça, forcément, pendant tout ce laps de temps, hein, on a un studio qui travaille forcément sur le jeu vidéo et qui est en train de bosser dessus. Je reviendrai sur le studio jeu vidéo par la suite. Je sais que ça en intéresse beaucoup. Donc après ça, on a les NFT colonies. Donc là, il y aura tout simplement de l'immobilier dans le jeu. On est en train de créer une grande carte avec des NFT. Il sera possible d'en acquérir. Selon là où est placé votre terrain et la taille du terrain, vous toucherez des rewards lorsqu'il y aura des combats sur les planètes. Ensuite, on va passer sur une version iOS et Android du garage. Donc, vous allez pouvoir visualiser votre mecha sur mobile. Donc, c'est une première étape avant de l'envoyer dans Mecha Chain, dans le jeu, pour pouvoir combattre avec. Et Q2 2024, alpha test du jeu. Donc là, par exemple, j'ai eu un studio ce matin qui nous disait 15 mois pour réaliser le jeu. Donc, un superbe jeu, hein, pas un jeu pourri. Donc 15 mois, ça ferait quelque chose comme, ça ferait plus tôt que ce qui est annoncé sur le site. Donc c'est très bien pour nous, ça nous laisse du temps pour les délais, pour les phases de test. Donc je reparlerai du studio un petit peu plus tard, mais voilà un petit peu les étapes qu'on a. Nous, notre but à chaque fois, hein, ça va être de garder la hype sur le projet. Donc vous l'avez vu, on a lancé
particulièrement en francophonie au départ, parce qu'on avait des communautés françaises, mais de plus en plus de personnes viennent s'intéresser au projet. Par exemple, BrainPad, c'est beaucoup de gens qui sont en Turquie. Donc en Turquie, ils ont beaucoup de crypto, c'est très bien, ça fait des gens eh bien, en plus qui sont holders du projet, qui croient dans le projet, et ça nous permet de nous étendre. Donc là, les launchpads, on ne choisit pas seulement les meilleurs launchpads, on choisit les launchpads qui ont le plus de diversité. Donc par exemple, un launchpad russe, un launchpad avec pas mal de turcs, un launchpad avec pas mal d'anglais, pas mal d'espagnol, ce qui fait qu'on va s'ouvrir comme ça sur des communautés. Chaque launchpad a des influenceurs qui vont pousser le projet. Et ça va vraiment nous permettre de grandir par rapport à ça. Donc, on a pas mal de cartouches marketing qui vont faire que, eh bien, voilà, le projet gardera la hype dans le temps. Donc, ça, c'est un petit peu pour ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, au niveau du studio de jeux vidéo, on en a deux. Les deux sont en Ukraine et aux États-Unis. Donc, ils ont une antenne en Ukraine, une antenne aux États-Unis. Donc, développer un jeu, combien ça coûte? Ça coûte entre 2 et 5 millions de dollars. Ça, c'est les premières estimations. Donc, c'est un projet qui coûte de l'argent. C'est pour ça qu'on a levé en private sale. C'est pour ça qu'également l'argent de la public servira à financer une partie du jeu. Donc, c'est un projet qui coûte cher. Mais on sait, voilà, si on arrive à faire quelque chose de vraiment très très bon, eh bien, le projet sera juste excellent. Et il y a très peu de très bons jeux mobiles crypto pour le moment. Donc, on est early et on compte bien le rester. Voilà, donc je regarde un petit peu s'il y a des questions. Il y a quelqu'un qui dit pourtant Gate.io ou KuCoin c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, mais le truc c'est que il n'y a pas d'intérêt à l'annoncer là maintenant. Pour moi, c'est quelque chose qu'on pourrait annoncer dans plusieurs mois pour garder une hype constante sur le projet et même qui augmente. Il ne faut pas brûler toutes ces cartouches en même temps. Est-ce que les plus early sur Discord auront un NFT? Je ne sais pas ce que Maxime avait dit là-dessus, mais pour moi, c'est non. Ça reste à vérifier. Ok, donc là, on va pouvoir prendre les questions directement. Je vais leur donner la parole. Ok, ça marche. Alors, vas-y, Kaminski, tu peux poser ta question. Tu cliques sur le petit micro bleu pour activer ton micro. Bonjour. Donc, je vous ai entendu parler du stacking. Est-ce que pour le stacking, il y aura une période de stacking obligatoire avant de pouvoir les déverrouiller, les tokens? Alors, en fait, ce qui est prévu, c'est que tu puisses les bloquer pour la durée que tu souhaites. C'est-à-dire que tu pourras, avec un curseur, décider de bloquer pour X temps ou plus si tu as envie. Et plus tu décides de les loquer longtemps, plus tu as des NFT rares, forcément, et plus tu as un APY élevé. Ok, d'accord. Et le jeu va un peu consister un peu comme le manga Evangelion, en fin de compte, c'est bien ça? Je t'avoue que je suis pas calé sur Evangelion, c'est plus, on en a déjà parlé. Mais nous, ça va être un FPS, donc first person shooter. Donc, c'est basé sur l'univers des mechas. Oui, ok, je vois ce que c'est Evangelion. Ok, c'est pas exactement le même univers graphique pour être honnête. Mais nous, oui, ça sera du FPS en arène fermée. D'accord. Et j'avais aussi une question par rapport, vous parliez de plateforme NFT. Moi, j'ai investi dans Affinity et je trouve que c'est backé par Engine et ils font pas mal de bonnes choses et ils sont sur le réseau Polkadot. Donc, est-ce que vous en avez déjà songé à ça ou pas? Songez à quoi? À être sur le réseau Polkadot? Non, sur quelle plateforme vous pensez que vous allez être? Ah, pour vendre les NFT, tu veux dire? Ouais, Oui, forcément, on y pense. Donc, il y a plusieurs choix. En fait, ça dépend un peu de quels sont les objectifs visés, mais on peut décider d'être uniquement sur OpenSea. On a été contacté par Binance NFT, donc est-ce que c'est intéressant ou pas? Je suis en train d'y réfléchir. Donc, en fait, on a toutes les options qui sont ouvertes pour les NFT. Le problème d'OpenSea, c'est qu'il y a des fees qui sont très élevés pour Ether. Maintenant, s'il n'y a que 1000 au JMeca, ça ne posera pas un problème. Donc, oui, c'est une question de balance un peu entre favoriser la communauté, favoriser la hype de la collection. C'est pas un choix qui est simple. Parce que si c'était juste une question de frais, on irait sur la BSC et on mettrait toute notre collection dessus.
Sauf que les collections NFT sur la BSC, bah voilà, on sait que c'est vraiment pas terrible. On peut décider d'être sur OpenSea, sur Polygon, mais là encore, ça implique que bah, les volumes vont être beaucoup plus bas. Donc voilà, on est en réflexion sur les NFT, on est en réflexion sur beaucoup de choses, et quelque chose qui est possible de faire, par exemple, ça serait d'utiliser des launchpads pour les NFT, mais de les vendre en très petits lots. C'est-à-dire que tel launchpad va en vendre 20, tel autre launchpad va en vendre 20. À réfléchir, mais pour le coup, ça voudrait dire que les gens qui sont early dans le projet auraient du mal à en avoir puisqu'ils devraient passer par les launchpads. Donc ça, bah, sans réflexion, et on vous dira tout après la public sale. D'accord. Et la public sale, du coup, c'est uniquement sur 2 launchpads, donc il faudra avoir automatiquement les tokens qui seront des launchpads, c'est bien ça? En fait, ça sera sur plus que 2 launchpads. Donc aujourd'hui, on a 20 launchpads qui sont OK pour nous lancer. Maintenant, à nous de choisir parmi ces 20 lesquels on prend, lesquels on ne prend pas, en fonction, bah, comme je l'ai dit, de quelle communauté ils ont, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, est-ce qu'ils sont sérieux, etc. Donc voilà un peu où on en est. Et surtout, Le souci des launchpads, c'est qu'automatiquement, il faut avoir leur token, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Exactement. C'est les launchpads, il faut avoir les tokens, ouais, mais en contrepartie, eux t'amènent une communauté qui est massive pour le projet. Ouais, je sais. Donc pour les gens qui ont déjà acheté, c'est top. Pour les gens qui n'ont pas acheté, soit ils passent par les launchpads, soit ils sont Ouais. aux aguets, au listing, et il faut qu'ils soient rapides. Et en launchpad, vous avez évoqué 2 au cas où pour qu'on se prépare si jamais on doit acheter des tokens. C'est lesquels déjà? Alors c'est Brainpad et Trustpad, mais moi je te conseille honnêtement d'attendre parce qu'on dévoilera toute la liste. Ouais. Et donc, ça sert à rien de se précipiter et d'acheter du Trustpad ou du Brainpad tout de suite. Vaut mieux attendre, être sûr Ouais. Ok, d'accord. on fasse vraiment parler bon launchpad. Donc ça arrivera en février. J'ai vu, il y a pas mal d'arnaques de faux Ouais, il y launchpad en a plein là. qui disent qu'ils vont nous lancer. Donc faites attention et avant février, n'achetez absolument rien. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup. Ça marche, merci. Merci. Ok, j'ai vu qu'il y avait Thomas également qui souhaitait poser une question. Let's go, Thomas. Bonjour. Moi, j'avais deux petites questions. C'est concernant le stacking, vu qu'apparemment, nos jetons, on va les recevoir par tranche de 20%. Comment on va pouvoir tous les stacker ou stacker le nombre qu'on veut? Et la deuxième Ouais. question, c'est concernant les NFT, est-ce qu'on pourrait les acheter avec nos mechas? Ok, ça marche. Bah déjà, salut à toi. Alors, en fait, les tokens vont être transférés sur un contrat de vesting et donc il sera possible, avant de les claim, de les stacker ou de les vester. Donc, on pourra stacker les jetons avant de les recevoir, avant la public. Ça, c'est vraiment pas mal et ça permet aux gens qui ont acheté avant d'être early. Et ensuite, est-ce qu'on pourra acheter avec des mechas? C'est encore en discussion. Là c'est pareil, en fait. Ça dépend du, moi, comme ça, j'ai envie de dire oui, mais ça va dépendre en fait de ce qui est bon pour le projet ou pas. S'il y a plus de visibilité pour le projet et c'est plus sain de tout mettre sur OpenSea, alors ça sera non. Si on voit qu'avec une autre blockchain ou avec une autre plateforme, il y a quelque chose à faire, là, ça sera probablement oui. Donc pour l'instant, la partie NFT, en fait, c'est en discussion et ça sera résolu dans 15 jours. Mais on a un peu toutes les options devant nous et on n'a plus qu'à trancher. Mais c'est quelque chose qui prend du temps quand même. D'accord, merci. C'est tout bon pour moi. Ciao, bonne journée à toi. Ok, nickel. Xavier, c'est pour toi. Ouais, vous m'entendez? Ouais, nickel. Ah, bah, salut à tous. Alors au niveau du projet, moi je me suis depuis plusieurs années avec. J'ai confiance au projet. Par contre, je me pose une question. L'Alpha sera disponible en 2024. Psychologiquement, comment vous vous situez par rapport à ça? C'est tard au final. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait d'autres acteurs beaucoup plus majeurs qui rentrent dans le système entre guillemets, et qui derrière au final fassent des projets qui soient beaucoup plus gros et qu'au final Metachain passe un peu à la trappe entre guillemets? Comment vous positionnez par rapport à ça? Ouais, c'est une très bonne question. Ben, déjà, je pense que s'il y a des très gros acteurs qui se positionnent sur le marché, j'ai vu Ubisoft il y a pas longtemps, ça ouvre la porte, si tu veux. Ça ouvre la porte à un business model qui est validé même par des mastodontes qui sont prêts à mettre énormément d'argent. Et donc,
forcément, qui dit énormément d'argent mis, dit énormément d'exposition. Et donc, il y a des gens qui vont se mettre à rechercher les play to earn du moment. Ensuite, nous, on s'est allié avec un. Donc, bon, en gros, on a 2 studios de jeux vidéo en face de nous. Un, il y a 5% de chance qu'on y aille, l'autre 95%. Celui où il y a 95% de chance, si tu veux, c'est un studio qui a déjà lancé des très grosses franchises et qui travaille avec des mastodontes du jeu mobile. Donc, nous, notre but, c'est de proposer un produit qui soit équivalent à ce que font les super jeux sur mobile. Donc, on aura un produit d'une qualité qui est très bonne par un studio qui a déjà bossé dessus. En fait, ce que les gens ne comprennent pas trop sur le play to earn, c'est que on ne peut pas du jour au lendemain arriver et dire je vais faire un jeu, je vais le faire moi-même. Moi, je ne peux pas recruter 15 développeurs mobiles et les mettre dans une salle et les gars, on fait un jeu. En fait, ça demande de l'expérience. C'est des boîtes qui travaillent sur le jeu mobile depuis, je sais pas, les années 2000 quoi. Enfin, c'est des trucs comme ça. Les studios de jeux, c'est vraiment des grosses entités. Du coup, il faut absolument trouver un partenaire qui soit fiable, qui ait déjà fait du jeu mobile, qui ait déjà fait de la blockchain. Et vu qu'on a ce partenaire, bah voilà, pour ce côté-là, ça sent bon. Et on sait que si on est capable de proposer un bon jeu, même s'il y a des acteurs qui sont gros sur le marché, bah voilà, on sait faire du marketing, on sait prendre les bonnes personnes, on sait diffuser un message. Moi, ça me fait pas vraiment peur à ce niveau-là, si tu veux. Je pense plutôt que chaque fois qu'il y a un gros acteur qui rentre sur le marché, c'est une preuve supplémentaire que bah, on va dans la bonne direction et que ce marché il est validé même par des boîtes qui pèsent des milliards. Ok, ça, c'est merci à vous. C'est bon pour moi. Merci. Ok. Loïc Gossen. Tu peux parler, Loïc. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Alors, je voulais savoir quelle, selon vous, était la meilleure plateforme, enfin, du moins, qu'est-ce que vous allez chercher comme plateforme pour le listing? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, en fait, tu as 2 choix. Soit tu passes par un DEX, soit tu passes par un CEX. Donc, decentralized ou centralized. Nous, on s'est dit, OK, donc comme je l'ai dit, le but, c'est pas de se faire lister par un exchange qui soit moyen dès le départ, parce que c'est ce qui arrive. Hein, tu n'es pas listé sur Binance ou sur un gros truc tout de suite. Tu es obligé de passer par des choses un peu intermédiaires. Donc, ce qui se fait le plus, c'est d'abord, on se fait lister sur Index, donc Uniswap, SushiSwap. Le projet prend de l'envergure et ensuite, il est remarqué par des centralized exchange. Par exemple, Illuvium, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé, je crois que c'était sur SushiSwap, et ensuite, ils se sont fait remarquer et maintenant, ils sont sur Binance. Donc, pour regarder pas mal de projets qui sortent en ce moment, l'intérêt est très limité de se mettre sur un centralized exchange qui n'a pas une grande renommée. Et puis, entre aller sur PancakeSwap, Uniswap, se connecter en 2 secondes, acheter, et devoir aller sur un nouvel exchange, faire le KYC, s'inscrire sur un truc obscur, transférer de l'argent dessus, c'est beaucoup plus compliqué le jour du listing. Donc, c'est pour ça qu'on préfère prendre un endroit décentralisé où tout le monde a accès dès le départ et ensuite partir sur des exchanges centralisés. Mais on a déjà accès à des Gate.io, à des KuCoin, on a tous les partenaires, on a les tarifs, les conditions, etc. Moi, je pense que ce n'est pas le moment de le faire tout de suite. D'accord, d'accord. Ok. Et j'ai une dernière question. Au niveau des 1000 mécas originels, est-ce on sait, à part juste de staker le méca chain, est-ce qu'on sait qu'est-ce que les critères qu'on aura pour pouvoir peut-être y prétendre? Ça sera soit en les achetant, en les gagnant, comment ça va se passer? Pour obtenir les 1000 premiers mécas? Ouais. Très probablement qu'il faudra stacker avant. Ça reste à l'étude. Mais voilà, pour les 1000 premiers, ça sera la guerre, quoi. Clairement, ça sera la guerre pour en avoir un. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'il faudra, un, être rapide et deux, être un peu chanceux aussi. Parce que les 1000 premiers, bah, c'est la garantie d'avoir accès à plein de NFT dans le jeu sans forcément devoir se presser ou qu'on stresse à chaque fois. Donc voilà, on reprécisera toute la partie NFT
encore une fois, on bosse dessus, donc je peux pas être tranché sur cette partie-là. D'accord. On ne sait pas s'ils seront en achat ou si ça sera vraiment à les gagner, quoi. Il faudra les gagner. Il y aura probablement une partie qui sera gagnable, pas beaucoup. Il y aura une partie à l'achat. Maintenant, il y a plusieurs solutions. Et faire de l'argent avec ces OG Mecha n'est pas forcément le but voulu parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est que les OG Mecha soient compliqués à gagner, que les gens qui les aient les gardent, en soient fiers, en parlent. Donc, est-ce qu'on les met gratuits? C'est les plus rapides qui arrivent. Est-ce que c'est une enchère? Est-ce que c'est une enchère inversée? Donc, en fait, toutes les options sont là. Et reste à voir quelle sera la meilleure. Je ne sais pas s'il y a la meilleure, mais il faut qu'on tranche là-dessus. Et quelle est la bonne manière de vendre et où est-ce qu'on les vend, sur quelle blockchain? C'est deux éléments qui sont assez importants. Mais voilà, comme je l'ai dit, il y a Binance NFT qui nous ouvre la porte. Il y a une autre plateforme de NFT qui est vraiment pas mal, qui nous propose de lancer chez eux. Il y a OpenSea et on peut le faire de manière un peu bourrin. Bon, voilà, on pourra aussi soumettre la question à la communauté si on a du mal à trancher. Mais voilà, pour les 1000 premiers OG Mecha, ça sera compliqué parce que la supply est extrêmement limitée et c'est voulu. Ouais, ok. Et est-ce qu'il y en a qui pourraient en avoir plusieurs ou ça sera quand même limité par gars, quand même? Je pense qu'à moins qu'ils achètent sur le marché secondaire, ça sera limité. Ouais. Ah, ok, c'est bien ça. Ça laisse au moins un peu l'opportunité, sinon il y en a. Ouais. Ok. Voilà, Merci. sinon n'hésite pas si tu as d'autres questions. Merci, ciao. Merci, ciao, ciao. Ok, Bully Wif. Tu peux poser ta question, Bully. Hop, merci. Bonsoir tout le monde. Félicitations pour le projet déjà. Et on vous souhaite toute la meilleure continuation possible. Effectivement, Thomas et Xavier, ils ont répondu en partie aux questions que je voulais poser. Mais sur la partie stacking, j'ai pas l'information de quelle est la quantité de tokens à stacker pour également prétendre essayer de choper un mecha originel en fait. Du coup, pour le mecha originel, je peux pas te répondre maintenant. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que quelqu'un qui a investi le minimum dans la pre-sale pourra prétendre à obtenir des NFT plus tard s'il stack. On veut faire en sorte que peu importe combien les gens ont investi dans cette pre-sale, ils peuvent être susceptibles de récupérer des NFT. Donc voilà, il n'y a pas de celui qui a investi beaucoup plus est sûr et celui qui n'a pas investi beaucoup ne peut pas. Nous, notre but, c'est que tout le monde ait un accès justement à ces NFT. Par contre, pour le OG Mecha, effectivement, ça reste à définir. Voilà. Yes. Ça répond à ta question? Oui, carrément. Désolé, j'avais juste eu une petite coupure. Et il y a une autre question. Alors, félicitations pour l'interview avec Margot Klein. Il était franchement super et il était vraiment, très très original et sincère en fait. Et moi, dans la lecture un peu entre les lignes, lorsque tu as abordé le contact chez Ubisoft, j'avais l'impression que fondamentalement la création du jeu c'est quelque chose d'important, hein, et c'est l'objectif final, enfin entre guillemets. Mais il y a surtout la création de tout un univers mecha-chain plus que d'un simple jeu play to earn. Enfin, je dis simple jeu de play to earn, je serais incapable de le faire. Mais voilà, est-ce que tu confirmes ça? Et j'aurais bien aimé savoir qu'est-ce que ça a donné chez Ubisoft le contact, si ça a pu avancer forcément. Ok, alors du coup pour la partie univers, ouais, notre but c'est de. En fait, je trouve que ce qui manque au projet Play to Earn en ce moment, c'est une âme. Donc déjà, il y a très peu à chaque fois sur les jeux de fans d'un univers qui attend l'histoire, qui attend la suite de l'histoire. Donc nous, notre but c'est de développer ça plus. Alors les gens qui vont acheter du token vont dire ok, mais moi je m'en tape en fait, je veux juste que le token monte. Mais pour que le token monte, pour moi il va falloir tout un univers, il va falloir un jeu, il va falloir quelque chose qui se dit que les gens se disent ok, j'ai peut-être vendu mon token, mais c'est vrai que l'histoire elle était pas mal. Je vais revenir voir. J'ai vendu mon token, mais ok, mais
le jeu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va être sympa ou pas? Et donc ça, pour moi, c'est important pour rester dans la tête des gens. Pour ce qui est d'Ubisoft, on a plusieurs emails, on a plusieurs contacts. Pour l'instant, ça patine et on risque probablement de ne pas passer par eux, tout simplement parce que des gros studios comme ça n'ont pas forcément besoin de nous et ont déjà les franchises qu'il faut pour passer en play to earn. Donc, ils sont advisors de quelques projets crypto. On a essayé de se renseigner. On a quelques emails, on discute. Mais pour l'instant, ça donne rien d'incroyable. Voilà. Mais c'est pas plus mal en fait. Hein. J'attendais pas à ce que ça ait matché et ça me pose aucun problème que finalement peut-être c'est un on bon passe pas allié. par eux. Après, c'est un bon allié. Oui, Après, il y en a d'autres des très bons. Et, bon, voilà, forcément, s'ils veulent travailler avec nous, évidemment, on se pliera en quatre pour bosser avec eux. Mais voilà, pour l'instant, en fait, comment ça fonctionne quand on rentre en contact avec une institution comme ça, c'est pas, je n'apprends rien, mais c'est pas Monsieur Ubisoft, aide-moi pour mon jeu, quoi. C'est d'abord on passe Oui. par le stagiaire, puis qui remonte, et petit à petit, en fait, on est en train de remonter l'écran. On a remonté 3-4 crans, il doit en rester pas mal, et petit à petit, on arrive à faire passer notre dossier dans plusieurs mains. Et très probablement, quand ils auront une réponse, on aura déjà un studio de jeu. Et peut-être qu'on pourra mettre un logo s'ils sont OK, advisor. S'ils sont pas OK, on met pas. Enfin, voilà un peu Yes. comment ça Ok. se passe. Mais ouais, pas si simple et ouais, pas si simple. C'est des milieux compliqués à atteindre. Bien évidemment, bien sûr, j'ai compris. Merci pour tes réponses, enfin pour vos réponses, et bonne continuation en tout cas. Merci beaucoup. Bonne après-midi. Merci. Alors, Christian Roland, tu peux poser ta question. Si jamais il faut que tu t'autorises à parler toi-même en cliquant sur le petit bouton bleu avec le micro. Ok. C'est bon? Yes, on Ouais, t'entend. c'est bon. Hello Roman, bonjour à tous, bravo pour le projet tout d'abord. Ensuite, il me semble qu'à terme, vous souhaitiez, vous souhaitez toujours d'ailleurs peut-être, aller vers un métaverse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît, concernant le métaverse? Alors, il y a pas mal ça c'est la mode en ce moment, c'est les projets qui disent on va créer une métaverse. Moi, je ne crois pas vraiment en ça, dans le sens où je pense qu'il y a plein de projets qui ont déjà lancé des métaverses comme Facebook. Par contre, nous, ce qu'on souhaite, c'est que nos mécas soient transposables dans des métaverses. Qu'on puisse prendre son méca et l'envoyer dans un autre jeu, dans une métaverse, dans d'autres endroits. Mais créer nous-mêmes une métaverse, honnêtement, à moins d'être une boîte monstrueuse, je ne vois pas ni l'intérêt ni comment c'est faisable, quoi. Donc, la partie métaverse, oui, tous nos éléments seront transposables dans la métaverse et dans d'autres éléments, ça on y travaille. On travaille déjà justement avec des sociétés qui ont des métaverses. Donc on achète des terrains virtuels, on va être capable d'envoyer des NFT sur ces terrains-là. Maintenant, nous, le faire nous-mêmes, non, clairement pas. Ok, d'accord. Bon, je pense que d'ici 15 jours, vous aurez les capacités, je plaisante. Ok, ben, merci pour ta réponse, je t'en prie. Merci beaucoup. Ok, alors il reste Thibaut. Thibaut, tu peux poser également une question. Ouais, bonjour à tous. Merci déjà de prendre le temps de répondre à nos questions. Je voudrais poser alors quelques questions vite fait, notamment concernant le Discord. J'ai vu qu'il y avait une annonce récemment disant que, en gros, les membres les plus actifs seraient récompensés, etc. Je voulais savoir quelle forme prendront ces récompenses, tout simplement. Ok, ça marche. Je t'avoue que c'est Max qui gère la partie Discord, donc il m'en avait parlé effectivement. J'ai pas le truc en tête là, mais si Max a dit qu'il y aurait des récompenses, probablement qu'on va en proposer. Donc je reboucle avec lui et c'est lui l'expert Discord dans le truc. Moi j'ai du mal avec Discord pour être honnête, même si c'est une super plateforme. Donc effectivement, ok, si ça a été annoncé, bah forcément que c'est prévu.
Et oui, Max m'en a déjà parlé. Donc, on mettra la réponse après le call, justement, Si je peux me permettre par rapport à ça, moi j'en avais parlé du coup par rapport à avec Maxime. Ah bah parfait. Du coup, ce qui va se passer, c'est que là, pour l'instant, il n'y a rien qui est décidé par rapport à comment ça va être fait, qui va être récompensé et de quelle manière. Mais comme vous le savez, à partir du moment où le focus sera sur les NFT, sur le garage, etc., du coup, on va dire que la communication générale bifurquera un peu plus sur Discord. Et à ce moment-là, bien évidemment, comme il avait été annoncé tout au début, les personnes qui sont actives sur Discord et qui font vivre le serveur, on trouvera un moyen de les récompenser justement vis-à-vis de ces événements-là, de la sortie des NFT, des garages, etc. Il y aura forcément des moyens pour vous récompenser. Mais pour l'instant, il n'y a rien je pense pas qu'il y ait quelque chose qui a été décidé. Enfin, en tout cas, moi, on n'a pas encore parlé. Et c'était en ça. Je pense que tu parles par rapport à mon dernier ou avant-dernier message sur Discord. Ouais, c'est ça. Voilà, qui était du coup, qui concernait la communauté Discord. Mais pour l'instant, voilà. Donc, pour l'instant, on en est là. Il n'y a pas plus de réponses. Peut-être que Maxime ou Roman pourront vous en apporter un peu plus prochainement. Mais pour l'instant, c'est ça. C'est juste qu'en gros, on vous oublie pas et qu'on sait que même si vous êtes sur Discord et que vous êtes là et que nous, on est sur Telegram et que c'est là que ça se passe parce qu'on est à l'étape du token, on n'oublie pas qu'il y a des gens qui font vivre le Discord et que du coup, on vous oubliera pas, quoi. Ok, merci. Je sais pas, est-ce que je peux poser d'autres questions ou pas? Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok, alors juste peut-être pour conclure sur les 1000 premiers NFT, alors je voudrais juste savoir est-ce qu'il y aura des whitelists ou non. Après, je voulais juste enchaîner sur la bande dessinée, parce que je crois que tu as parlé qu'il y avait une BD. Est-ce qu'il y en aura une au format NFT ou non? Et je voulais savoir s'il y aura de l'affiliation. Après, je ne sais pas sous quelle forme, mais est-ce qu'il y aura un système d'affiliation sur MechaChain? Ok, ça marche. BD, oui, il y en aura une. On est en train de bosser dessus, donc on est en train de bosser dessus. Non, on a un scénariste dans le projet qui bosse dessus sur toute l'histoire. Cette histoire, en fait, elle est nécessaire pour donner la direction aussi du jeu. Donc la bande dessinée, ça sert à quoi? Ça sert à renforcer l'univers, ça sert à faire de la pub, ça sert à être dans des grandes surfaces, pas mal de choses en fait qui nous permettent d'avoir de la visibilité. C'est un canal de pub qui est très peu utilisé par les projets crypto NFT, alors que nous, on est capable par nos contacts de placer la bande dessinée chez des très bons éditeurs et donc d'avoir pas mal de volets. Donc c'est intéressant, ça hype un peu tout le monde. On peut cacher un OG Mecha dans une BD. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Est-ce qu'il y en aura au format NFT? Moi, je suis pas pour le NFT en fait. Est-ce qu'il y aura de la version digitale? Oui. Est-ce qu'il y aura un format NFT? Je suis pas sûr honnêtement. Enfin, pour l'instant, j'ai pas réfléchi, mais je vois pas trop l'intérêt si tu veux. Ok, je sais que ça se fait sur d'autres projets, c'est pour ça. Donc, Ok. Bah, dans ce cas-là, je vais check. S'il y en a qui le font, il y a peut-être un intérêt. Donc je vais regarder. Ouais. Enfin, en tout cas, la BD, on bosse dessus. Ouais. Ok, nickel. Toutes les questions. C'était juste alors. Oui, voilà, est-ce qu'il y en aura une, enfin déjà pour les 1000 premiers, et après pour la suite, pour les collections suivantes de NFT, est-ce qu'il y aura des whitelists ou non? Alors, il y aura sûrement une petite partie en whitelist, mais pas beaucoup, quoi. Vraiment pas beaucoup, vu que la collection c'est 1000, bah voilà, ça sera extrêmement rapide. Logique. Peut-être 10 places en whitelist, mais plus, je le vois mal. Je vois mal comment faire. Et là, voilà, on compte avantager personne. C'est-à-dire que les amis, la famille, les connaissances, pour moi, personne n'y touche, quoi. Donc voilà, je veux vraiment que ça soit le plus fair et le plus dur à avoir possible pour avoir cet effet de rareté, justement. D'où un nombre réduit, d'où des connexions d'accès qui sont assez compliquées, etc. Ouais, c'est logique, c'est logique. Et du coup, pour l'affiliation? Ouais, pour l'affiliation, bah non, pour l'instant, c'est pas prévu. Puis sur une crypto-monnaie, plus tard, il n'y a jamais de système d'affiliation, quoi. Tu as de l'affiliation sur les private sales, mais par la suite, il n'y en a pas. Donc, non, je ne pense pas qu'il y ait d'affiliation à venir sur MechaChain. Ou alors,
Non, franchement, je vois pas trop comment. Je sais qu'il y a des systèmes d'affiliation sur la blockchain. OpenSea le fait, par exemple. Euh, mais enfin, pour l'instant, ça n'a même pas été étudié, pour être honnête. Ok, bah merci. Je suis désolé, je gratte jusqu'au bout. Il vous a dit quoi, Alex Baker, du coup? Et ben écoute, on a pas mal discuté. On a pas mal discuté avec lui. Et après, il a commencé à faire tout ce qui était ses citizens de Neo Tokyo. Donc, il s'est mis à tweeter, je sais pas, 500 fois par jour. Et je t'avoue que pour le coup, bah, les réponses ont été plus longues. Là, c'est Noël, il répond plus trop. Donc, sa proposition à la base, c'était voilà, je vais lancer un launchpad. Est-ce que ça vous intéresse d'être dessus? Donc, on a commencé à discuter par rapport à ça. Et là, pour l'instant, je t'avoue que nous, on a avancé de notre côté. Lui, il avance de son côté sur le projet. Par contre, on est en contact avec énormément de personnes qui sont dans son groupe, entre guillemets, élite de Neo Tokyo. Et donc, on a un pied dans la porte là-bas. On a des gens qui relayent et ils regardent un peu ce qu'on fait. Il sait qu'on est là, il sait qu'on existe. Donc, est-ce qu'il y aura une collaboration un jour peut-être? Maintenant, voilà, un projet, ça ne doit pas dépendre d'une seule personne. Donc, si ça l'intéresse de revenir vers nous et de pousser le projet, bah, très bien, il est le bienvenu. Si ça ne l'intéresse pas ou qu'il fait autre chose, nous, on a 500 cartouches différentes, aussi bonnes que la sienne. Donc, bon, à partir de là, voilà. Mais c'est un plus qui est intéressant. Et en tout cas, il était plutôt bullish sur le projet. Donc, c'est plutôt bon à savoir. Voilà. Après, c'est quelqu'un qui est sur 500 projets en même temps. Donc, il ne faut pas non plus trop se formaliser, quoi. Ok, merci beaucoup. Voilà, j'arrête de monopoliser la parole. Je laisse la place aux autres. Merci beaucoup. Pas de souci. Ciao. Ciao. Ok, alors je vais voir s'il n'y a pas d'autres questions. Si quelqu'un a une question, qu'il lève la main. On va en prendre encore une ou deux parce qu'après on a un timing assez serré, on doit bifurquer sur le channel anglophone. Donc si certains auront encore des questions, vous pouvez venir les poser en anglais, hein. Alors est-ce qu'il y a des questions dans le chat sinon? Il y Qu'en a est-il des produits? qui veut poser Ok. une question, j'ai vu. Ok, je te pose juste une question qui a été posée dans le chat par Walter Ouais. White. Qu'en est-il des produits dérivés pour cultiver la hype? C'est à l'étude, mais je suis pas super fan parce qu'à la limite, autant un projet Play to Earn qui m'intéresse, je vais regarder le gameplay, je vais jouer à la démo, je vais lire les stories, je vais regarder, m'imprégner de l'univers. Est-ce que je vais mettre un t-shirt du projet? Je suis pas persuadé. Donc, pour l'instant, on a quelqu'un qui bosse là-dessus. Est-ce qu'on va franchir le pas? Je suis pas persuadé tout de suite. Ok. Tu m'avais dit à qui veut poser une question? Mansa Crypto. D'ailleurs, tu peux parler maintenant si tu veux. Ah oui. Oui, allô, vous m'entendez? Ouais, nickel. Bon, salut les gars, ça va? Ouais, ça va nickel. Bah, merci d'être là. Ouais, je t'en prie. Écoute, premièrement, les mecs, franchement, j'avoue que quand je suis entré sur le projet, j'étais sceptique parce que j'ai tendance à me méfier vraiment, tu vois. Et puis, mais j'ai été vraiment impressionné et vraiment, plus que ça, vraiment fasciné par la manière dont tu as eu de gérer le groupe, de nous tenir au courant, de nous informer, de discuter, de partager ton point de vue, de te montrer au jour le jour. Ça a vraiment donné confiance, tu vois. Et je peux te dire que le projet, putain, il est professionnel, il est structuré et organisé. Je crois que c'est le projet crypto où je suis rentré où je me sens le plus en sécurité. Tu vois, franchement, le truc, tu l'as tellement bien lancé, j'ai l'impression que vraiment, tu as vraiment envie de faire un truc bien, tu as vraiment envie de faire un truc équilibré, un truc de juste, pas seulement pour se faire de la thune. Bien sûr, on veut se faire de la thune, c'est normal, on travaille tous, mais aussi, tu voudrais que ça soit que ça soit juste et équilibré. Et franchement, on a tendance à se dire que dans la vie, déjà, généralement, les gens sont profondément égoïstes, mais dans le monde crypto, c'est quasiment pas possible. Donc, franchement, j'espère vraiment que tu vas continuer dans cette lancée. Je pense que tu vas continuer dans cette lancée parce que tu as dû comprendre avec l'expérience que tu as dans la communication et l'expérience que tu as dans la construction de projet, que quand on fait quelque chose qui profite à soi, qui profite au groupe, qui profite à la communauté, eh bien, ça va forcément exploser. Bon, je ne parle même pas de la qualité des images, je ne parle même pas du projet en lui-même, je parle de la racine, du groupe, de la façon que tu as géré le truc. Franchement, mec, chapeau. Franchement, magnifique. Merci à toi, c'est gentil. En fait, le raisonnement derrière tout ça, c'est
Aujourd'hui, je pense que faire un projet crypto, faire de l'argent en crypto, c'est pas à la portée de tout le monde, mais franchement, faire un truc qui monte et qui descend, c'est pas très compliqué. Maintenant, la différence entre faire un truc qui monte et qui descend et un truc long terme qui va rapporter pas mal d'argent, qui va avoir une vision, avoir une vie, qui va transporter les gens, je pense que tout ça, ça se fait par un projet, donc qui est le jeu, une vision, des étapes. Et plus on va faire quelque chose de structuré, de professionnel et qui va dans le bon sens, plus les gens qui sont là vont avoir confiance, puis ils vont en parler à d'autres personnes, puis le projet va grossir. Donc, plus on est bon justement à cette structuration et à cette vision long terme, plus ça sera. Et moi, je le dis toujours, là, par exemple, je vois des gens qui lancent des coins, des machins, qui prennent des millions sur des semaines. C'est intéressant, mais toujours recommencer un autre projet, cramer la confiance des gens, c'est fatigant, tu vois, pour les gens qui font ça. Alors que là, si on a quelque chose qui est bien, je le sais, si on fait un très bon jeu, si on arrive à avoir un jeu qui soit jouable, qui soit bon, où il y a des gens qui ont investi Day One, qui dans 2 ans arrivent devant un jeu qui est ouf, bah voilà, tout le monde gagne. Donc, Tout le monde gagne, exactement. Je suis dans tous ceux qui sont rentrés. Enfin, forcément, la crypto, pour qu'il y en ait qui gagnent, il faut qu'il y en ait qui perdent. Mais ceux qui ont fait confiance au projet au début, notre but, c'est de les faire gagner. Et la différence entre, bah voilà, on a fait une belle ICO, c'est bon, on a pris de l'argent, on s'en va, et on a fait une belle ICO, on utilise tout cet argent pour faire un jeu de malade, bah, c'est la différence entre prendre quelques millions et en prendre, je sais pas moi, 100, 150. Donc forcément, nous, on n'est pas fous non plus. On sait que plus on va aller loin, plus on va emmener la communauté loin, plus on aura des gens qui vont suivre et plus là, on aura la chance de faire quelque chose Bah oui, c'est du bon business. C'est du bon business. Non, mais franchement, c'est du bon business. C'est équilibré pour tout le monde. Aussi, je voulais remercier Béné. Je ne sais pas si elle est là. Béné, sur le groupe, quand on pose des questions, elle répond avec gentillesse. Elle ne s'enflamme pas, même si sur les questions sont mal posées. Je veux dire, même dans la gestion de la communauté, franchement, au calme, quoi. Franchement. Ouais, carrément. Merci beaucoup à elle parce qu'elle fait un job juste incroyable en tant qu'admin. Et ouais, c'est vraiment top. Bah ouais. Bah écoute, ben voilà, j'avais pas vraiment de questions. De toute façon, le projet, je le suis sur ma chaîne YouTube. Comme je suis totalement bullish sur le truc, je suis à fond. Je fais des vidéos. Je pense en faire une tous les mois parce que c'est dans mon intérêt. Le projet, tout le monde est à fond dessus. Je suis à fond dessus. Ça va me rapporter du monde sur la chaîne et puis ça me fait kiffer aussi. Donc franchement, tu as vu, c'est bien pour tout le monde. Je te remercie beaucoup. Hein. Merci à toute l'équipe, les gars. Franchement, chouette. Merci beaucoup. Ciao, bon après-midi. Ciao, ciao.